Je me sens coupable de beaucoup de choses, parfois de tout. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de culpabilité dans l'air, qu'on deal avec beaucoup de culpabilité envers soi, envers la moindre chose que l'on fait en ce moment? Partage là-dessus, je trouve que c'est très vibrant. L'idée, c'est de vous partager comment je ressens ce qui se passe en ce moment, de vous donner des outils que moi j'utilise là au jour le jour pour m'adapter, pour faire au mieux, et de vous partager ma vérité qui est présente maintenant, mais qui évolue à chaque instant en ce moment. Donc à bien rappeler que ce n'est pas la vérité, c'est pour qu'elle vous donne votre vérité et qu'ensemble, ce soit toutes les incroyables facettes de ce monde. Donc culpabilité, moi-même j'ai ressenti au cours de l'été, avec là la grosse vague d'énergie qu'on a traversée, elle m'a amenée à voir et à me confronter à des parts en moi cachées, imbriquées, étriquées, choses incroyables. Et j'entends beaucoup de culpabilité intérieure pour des choses que je fais ou que je ne fais pas. Étant donné que de mon ressenti, on est en train de se réaccueillir, on est amené donc à secouer beaucoup de choses. Bon, ça on le sait, on fait déjà le travail depuis un moment, et là c'est bien costaud, donc on va toujours plus voir des parts de nous, qu'elles soient visibles, invisibles, subconscientes, inconscientes, karmiques ou autres. Chacun utilisera ces mots. On est confronté à ce qui est en nous et donc ce qui est à l'extérieur. On est amené à voir tout ce que l'on peut juger constamment pour prendre conscience encore plus de ce fonctionnement mental, de ces biais, de tout ce qui se cristallise tout seul sans qu'on le voit, et donc tous ces jugements, toutes ces pensées et autres. Et le fait qu'on soit donc bousculé, amené à se réaccueillir, personnellement j'ai trouvé que à plein de moments on se retrouve là dans des positions hyper inconfortables, qu'on n'aurait pas voulu être, qu'on ne voudrait pas faire, qu'on a pu fortement juger, qu'on ne voudrait pas voir en nous. Ok, donc adaptons-nous. Ouais, grand maître mot en ce moment, c'est adaptons-nous. Je ne sais pas comment sera demain, donc je fais au mieux avec moi-même. Moi, je fonctionne vraiment dans la perspective de m'alléger les choses, de collaborer au mieux avec moi. Ça part d'une intention donc d'amener de l'amour dans ce monde, donc collaboration extérieure, ça veut dire que j'ai créé la collaboration intérieure dans mon prisme. Donc, si je fais en sorte de collaborer avec moi, je suis invitée à amener beaucoup plus de compassion, donc de bienveillance, compassion, d'amour, d'accueil. Ok, on a tendance à le savoir, à penser même que c'est ancré à l'intérieur de nous. Et fait est que, moi je me suis rendu compte que moi-même, waouh, il y a des situations dans lesquelles j'ai peiné à m'amener cette bienveillance. Il a fallu vraiment me confronter à là, je continue de me juger, donc de beaucoup me culpabiliser, je veux dire plein de fois le mot. D'accord, donc je dois, par rapport à moi, donc je veux caler mon intention sur je m'apporte de la compassion. Ça m'amène justement à être consciente au jour le jour de tiens, ça, j'écoute mon dialogue en même temps que les choses se passent. Je m'auto-juge, je ressens un inconfort. Première clé, je continuerai de leur dire, c'est créer un maximum d'espace en soi, par la respiration, par la méditation, par le fait de faire tampon entre cette vie et entre ce qui se passe en moi pour avoir justement cet espace tampon de je ne fais pas que de réagir, mais je peux regarder. Et donc si je m'attelle à créer au mieux cet espace, je peux plus rapidement voir tous ces instants où j'ai mon dictateur intérieur, vraiment, qui me culpabilise de tout, de ce que je fais, de ce que je suis, de ce que j'aurais dû faire, et pouvoir, si j'ai créé l'espace, l'intantinet, choisir,
C'est ça le truc. Et il y a des moments où on va pas réussir à le faire taire. D'accord? Fait est que tout ensemble, notre énergie, l'invisible, l'inconscient, le subconscient, tout le monde choisit là de maintenir. On est sous cette emprise. Mais plus je vais le voir, ce dictateur, plus je vais me détacher. Plus je vais voir que c'est un dictateur et que je vais me donner d'autres choix. Je vais pouvoir tester des trucs de « Ah bah tiens, là je me dis « Ok, là je m'en fous ». Ou tiens, là je vais méditer d'une certaine façon pour alléger. Ou tiens, là je vais aller dans le jardin ou faire des arts créatifs. Suivre sa joie, j'ai envie de dire. Je vais beaucoup le redire. Pour tester des chemins qui créent cet allègement, qui façonnent ce court-circuitage, en quelque sorte, de d'accord, plus je t'ai vu, plus je t'ôte ton pouvoir, plus je peux dire hey, je m'accueille là-dedans. Et si j'ai réussi à m'accueillir là-dedans, je vais pouvoir m'accueillir dans autre chose. Personnellement, je vais vous donner des trucs hyper concrets. Moi, le gros truc pour moi, c'est j'ai une tendance à juger l'inaction ou le fait de se donner du temps et surtout du temps sur les réseaux, justement scroller, regarder des vidéos trop longtemps ou des séries et tout, c'est vraiment pas mon truc et donc j'ai tendance à beaucoup juger ça. Et là en ce moment, vraiment, fallait aller s'accueillir là-dedans de hey, là j'ai envie de me regarder une vidéo marrante. Ah ouais, c'est pas confort au début, d'accord. Ouh, je m'entends, ah c'est pas confort. Il y a ce truc en moi-même en même temps qui dit hey, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, il y aurait quelque chose de plus productif. Ok, je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et en même temps, j'ai envie d'y revenir en même temps. Donc en fait, choix. Soit effectivement, je vis le truc avec ce discours intérieur qui fait que j'en profite pas, je me culpabilise. Donc en fait, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de collaboration là-dedans. Parce qu'au bout d'un moment, c'est hey, vraiment, là je fais les choses différemment. Donc je respire un grand coup et je vais regarder cette vidéo en choisissant que je me fais plaisir, que j'en profite. Et je vais peut-être me donner le choix de ne pas en regarder d'autres, vu que j'entends qu'à l'intérieur, ça voudrait aller faire d'autres choses, ok. Peut-être, voilà, je peux tester un entre-deux. Ou alors, effectivement, j'arrive à lâcher prise. Et je fais le chemin. Et en fait, le chemin, il ne va pas se faire de façon instantanée. Vraiment. Encore une fois, on est des êtres humains. Et on va en parler de ce mental qui nous pressurise à aller vite. Donc, continuons de l'éduquer. C'est ok si je n'ai pas lâché prise d'un coup. Vraiment. Moi-même, il me faut des jours pour faire des shifts. Mais je fais en sorte de bien encourager mon mental et mes évolutions intérieures. De dire, ah ouais, là c'était un tout petit truc. Eh viens, là j'ai juste regardé 3 minutes et j'ai apprécié, c'est bien. Et ça c'est très important. De venir rassurer et redire, là c'est bien ce qu'on a fait. Parce que si on se félicite, à l'intérieur il y a toute cette gymnastique mécanique, hormonale, autre énergétique qui va vouloir refaire, qui va recabler. Et c'est vraiment du recablage neuronal de « Ah, ça c'était appréciable, hormonalement ça m'a fait du bien ». Il y a tout un jeu au niveau de la myéline, c'est voilà, assez pointu ce qui se passe dans le cerveau et ça invite à le refaire. Donc félicitez-vous pour tous ces petits trucs très sincères. Je m'arrête là sur ce point culpabilité. J'espère que ça aide, que ça donne en tout cas des idées de gymnastique intérieure à faire. Ou au moins que ça vous rassure. Et je vous dis à très vite pour d'autres partages.